Bonjour. Alors après avoir exposé dans la série des 5 épisodes précédents la méthode Excel One-Click sur comment, dans un reporting automatisé, créer un TCD en VBA, eh bien cette semaine je vous propose d'étudier comment ajouter dans un même reporting un TCD connecté au segment du premier TCD et puis comment ajouter des graphiques dynamiques liés à ces TCD. Alors 4 épisodes à suivre à partir d'aujourd'hui à raison d'un épisode par jour pour étudier comment ajouter un tableau croisé dynamique et des graphiques dynamiques en VBA avec la méthode Excel One-Click. Alors c'est une formation un petit peu longue et pour conserver cet esprit de micro-learning, eh bien j'ai volontairement scindé cette formation en 4 épisodes afin qu'il vous soit facile de revenir sur chaque étape de la programmation d'un tableau croisé dynamique. Alors dans chaque épisode de cette formation, eh bien vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Alors si vous appréciez le contenu, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, eh bien si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee Excel One-Click. Donc vous avez dans la description le lien vers la formation précédente qui s'appelle Créer des TCD en VBA. Alors il est important d'avoir pris connaissance de cette formation car nous allons repartir de l'exemple développé dans cette précédente formation. Alors vous allez pouvoir télécharger le support de formation, vous avez le lien dans la description qui s'appelle formation-tcd-6.zip. C'est un fichier Excel qui s'appelle add connected pivot table-1.xlsm. Alors il est important de taper du code, cela permet d'acquérir des automatismes et puis de comprendre plein de petites choses qui ne sont pas forcément dites dans mes commentaires. Donc nous allons partir de ce fichier Excel qui s'appelle add connected pivot table 1.xlsm. Nous allons réaliser ce reporting avec un slicer commun à 2 TCD et 2 graphiques dynamiques liés au TCD. Un TCD avec en orientation row field les product lines et les customers, en orientation page field les items et en orientation data field, en position 1 le standard cost volume, en position 2, le Sales Price Volume, et puis en position 3, un pivot calculé que nous avons appelé Margin. Un deuxième TCD avec, comme pour le premier TCD, en orientation Row Field les Product Line et les Customers, orienté en Page Field les Items. Et en orientation Data Field, en position 1, nous aurons le volume et en position 2, le Weight Volume, c'est-à-dire le poids. Et puis nous ajouterons 2 graphiques avec en abscisse les product lines et en ordonnée 2 axes Y, un en euros et l'autre qui sera des ratios pour le premier TCD, et puis volume et poids pour le deuxième TCD. Alors je vous fais voir cela en dynamique. Pour réaliser ceci, eh bien, revenez dans le module MD01 Pivot Table. Nous allons dans un premier temps modifier la sub Pivot Table 1 que nous avons vu ensemble dans la formation précédente. Nous allons modifier la programmation du premier TCD avec la méthode Excel One-Click. Cela va être extrêmement simple puisque notre TCD est paramétré. Nous allons passer en revue donc les différentes étapes. Alors reprenons les 20 étapes de codage d'un TCD avec la méthode Excel One-Click. En étape 1, nous avons la définition des variables. Bon, nous ne changerons rien à cette étape. L'étape 2, le chargement des variables publiques, il n'y a pas de changement. En étape 3, tester la présence des données avec la fonction Excel One-Click qui s'appelle donc x1c test empty data. Donc on va conserver. En étape 4, création de la feuille qui contiendra le TCD avec la fonction x1c pivot table renew. On ne changera rien là non plus. En étape 5, option d'ajout d'un bouton pour la sélection de la feuille graphique associée avec la fonction x1c add pivot chart button. Bon, rappelez-vous, cette étape est utilisée lorsque l'on utilise une feuille graphique, ce qui fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, conservons cette étape en commentaire. L'étape 6, réglage des objets worksheet. Donc, à ce niveau-là, pas de changement non plus. L'étape 7, nommer le champ de données source avec la fonction x1c source range name. Donc, nous ne changeons rien à cette étape non plus. L'étape 8, redimensionner et charger la variable tableau piv avec la fonction x1c getPiv. Donc on garde ça aussi. L'étape 9,
créer le TCD et afficher en commentaire les indices et noms des pivots avec la fonction addTCD. Donc on ne changera rien à ce niveau-là non plus. Et on conservera également les indices et noms de pivots en commentaire. Étape 10, mise en forme du TCD rowField, columnField, pageField. Alors ce sont, rappelez-vous, les fonctions qui s'appellent x1c TCD rowField, x1c TCD columnFields et puis x1c TCD pageFields. Nous allons simplement changer le pivot en orientation pageField. Rendez-vous donc dans l'étape 10, nous placerons en pageField non plus les mois mais les items et on remplacera donc le piv 2 par le piv 5. Étape 11. Donner un titre aux colonnes hiérarchiques de TCD. On conservera le piv 10 pour les product lines. Étape 12. Insertion des données croisées pivot-field. Alors là, nous allons faire quelques modifications. Donc rendez-vous dans l'étape 12. Nous placerons dans le premier pivot-field en orientation data-field le piv 12, qui s'appelle donc standard cost volume, à la place du piv 4, qui était le volume. Nous utiliserons la propriété number format monétaire que nous avons définie dans nos variables publiques, en fait qui est une constante publique et qui s'appelle euroformat dex0 à la place de thousand format. Et bien sûr, nous modifierons également le caption du pivot orienté en datafield, le piv 12, à la place du piv 4. Nous placerons dans le second pivot field en orientation datafield le piv 13, qui s'appelle donc sales price volume, à la place du piv 12 qui était le standard cost volume. Et puis nous conserverons la propriété number format euro format dex0 pour le format monétaire. Nous modifierons également le caption par piv 13 à la place de piv 12. Alors nous n'utiliserons que deux pivot fields en orientation datafield. Étape 13. Méthode d'ajout d'un pivot calculé. Nous conserverons le pivot calculé pour le calcul du ratio que nous avions appelé margin de l'étape 13. Étape 14, sélectionner, désélectionner les pivots items avec la fonction x1c pivotitemSelect. On laissera cette étape en commentaire. Étape 15, mise en page avec la fonction x1c pivLayout, donc pas de changement particulier, à moins que vous souhaitiez changer le layout de votre TCD. Étape 16, ajouter des segments ou slicers avec la fonction x1c slicerAdded. Nous allons faire une petite modification au niveau de cette étape 16. Donc rendez-vous dans l'étape 16. Nous allons changer notre slicer. Nous utiliserons le piv 2 pour le mois à la place du piv 10 pour les product lines. Nous conserverons 5 pixels par rapport au bord supérieur de la feuille. Par contre, nous placerons notre slicer à gauche de la colonne G, la colonne 7. Mais pour être bien centré dans notre feuille tabdin, dans notre reporting, nous nous décalerons de 50 pixels. Le code sera donc égal à 50 plus wst.sales 1,7.left. Donc 50 pixels par rapport au bord gauche de la cellule se trouvant à la ligne 1 et à la colonne 7. Et nous appliquerons une largeur de 250 pixels, une hauteur de 100 pixels et nous conserverons 4 colonnes. Nous n'aurons pas besoin d'un deuxième slicer, nous le placerons donc en commentaire en ajoutant une apostrophe devant. Voilà, et puis nous n'aurons pas besoin de modifier autre chose dans notre TCD. Nous allons quand même passer en revue les dernières étapes. Donc l'étape 17, supprimer les sous-totaux avec la fonction x1c remove subtotal, on conservera. Donc 18, connexion des segments ou slicers à plusieurs TCD avec la fonction x1c pivot slicer connect. Bien évidemment que l'on conservera cette étape qui nous permettra de connecter le TCD au slicer de la feuille de travail. L'étape 19, option de mise en page spécifique. L'étape 19 permet d'appliquer des filtres et puis des tris, on conservera. Donc rappelez-vous, on a la fonction x1c TCD top n pour le top n des valeurs, le bottom n pour les valeurs les plus basses, et puis un tri croissant ou décroissant des valeurs avec la fonction x1c sort pivot field. Et puis l'étape 20, libérer la mémoire. Bien évidemment, nous libérerons la mémoire et donc ne changerons rien à la programmation de notre TCD. Alors faites tourner votre procédure avec la touche F5. Vous devez obtenir ceci, un TCD avec un filtre sur les items, un pivot field en orientation row field avec les product lines et puis les customers que l'on peut déployer avec la petite croix,
3 pivots fields en orientation data field. En position 1, le standard cost volume. En position 2, le sales price volume. Et puis en position 3, bien le pivot calculé qu'on avait appelé margin. Le slicer est bien placé à 5 pixels du bord supérieur et à gauche de la colonne G, décalé de 50 pixels. Voilà, nous nous arrêterons ici pour cette première étape. Nous avons fait une petite révision des 20 étapes de la méthode XL One-Click pour coder un tableau croisé dynamique. Vous avez pu constater combien les fonctions X1C permettent un paramétrage simple d'un TCD. Dans le prochain épisode, nous ferons un petit rappel sur les variables publiques utilisées et nous prendrons connaissance des 14 étapes qui nous permettront d'ajouter un TCD à notre reporting. Alors la chaîne XL One-Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils au travers de ces modules de fonctions X1C. Si vous souhaitez davantage de contenu, bien sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, bien, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble de façon pédagogique. En attendant, portez-vous bien et puis si vous êtes quelque peu Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.